revenir sur un aspect de la question que l'un des journalistes a posé s'agissant de la participation des organisations de défense des droits de l'homme. Je crois que Maître Ajavon n'a pas voulu tout dire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous lancer dans cette manifestation sans pour autant participer demain à ce dialogue auquel nous appelons le chef de l'État. Vous savez, nous l'avons même dit ici, en clair, le président de la République doit privilégier la voie du consensus en initiant dans les jours à venir un nouveau dialogue franc et sincère, élargi à plusieurs composants de la société togolaise. On ne peut pas ne pas être là. On sera là. D'ailleurs, dans les prochaines heures, vous aurez à être informé d'une démarche que nous entendons faire. Vous serez informé et vous aviserez. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays nous interpelle. Nous, organisations de défense des droits de l'homme, même si aujourd'hui certaines personnes pensent que nous faisons autre chose que ce à quoi nous sommes appelés, nous disons que l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le soubassement de tout pouvoir public. Et cette volonté doit s'exprimer à travers des élections libres, démocratiques et honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement. Alors c'est dit que nous, organisations de défense des droits de l'homme, même si nous faisons les droits de l'homme, nous avons à nous prononcer sur tout ce qui est d'ordre électoral. Nous avons le droit d'en parler. Et on ne peut pas se mettre à l'écart de cette démarche-là. Je voudrais nous dire que l'heure est grave. Et nous l'avions dit aujourd'hui au ministre. Nous avons dit que les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour lesquelles nous voulons manifester ne sont pas une faveur que nous leur demandons ou bien une indulgence qu'ils doivent nous accorder. Non, c'est un droit. C'est un droit. Et le professeur l'a dit tout à l'heure en citant mon excellent confrère Célestin Abougan que le peuple togolais se plaçant sous la protection de Dieu, excusez-moi, très modestement et humblement, j'ai eu à voir la première constitution américaine dans la bibliothèque du Congrès américain. Vous savez, cette mention figure dans cette constitution et la constitution américaine, c'est comme la Bible de tous les Américains. Et la constitution togolaise du 14 octobre 1992 a été votée à plus de 97%. C'est-à-dire que tous les Togolais ont adhéré à cela, l'ont voulu. Et c'est sous la protection de Dieu qu'on l'a fait. Et le professeur n'a pas manqué de vous dire que celui qui cherchera à faire contre la volonté du peuple togolais, donc à faire contre la volonté de Dieu, en subira la foudre de Dieu. Ça c'est clair. Dans d'autres situations, on vous révélera d'autres choses. Ce qui s'était passé dans notre pays doit nous interpeller. Nous disons que nous nous plaçons sous la protection de Dieu. Vous savez, le chef de l'État lui-même, lorsqu'il créait la commission Vérité, Justice et Réconciliation, il n'a jamais imaginé que cette commission devait revenir sur les dispositions de l'article 59 ancien, qui dispose que le président de la République est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Alors, la commission concluait en disant que si on revenait à l'article 59 ancien, on aura assuré au peuple togolais la paix, la concorde et la réconciliation. Ça dit tout. Donc, il faut que deux personnes aussi puissent faire l'expérience. Nous disons que 2 mandats, c'est suffisant. Personne ne doit plus faire plus de 2 mandats. Nous avons le droit d'en parler, parce que ça nous interpelle. Moi, j'en parlerai autant que faire se peut pour que ça change.
Je voudrais terminer en vous disant merci. Tout ce que vous faites dans des difficultés notoires nous interpelle. Vous avez été toujours présent à nos conférences de presse. Que ce soit la nuit ou le jour, vous êtes toujours présent. Dieu vous le rendra au centuple. Je vous remercie.